L'équipe, quatrième et dernière vidéo, parce que je me suis dit que c'était important de disséquer les phases d'attaque et plutôt de contre-attaque, d'attaque rapide. On commence par une, alors là, parce que celle-là elle est vraiment ouf et je veux vraiment, je commence par celle-là parce que je veux vraiment qu'on soit focalisé sur ces faits de jeu. Euh, c'est représentatif de tellement de choses très positives, hein, bien sûr. Donc là, on a une récup, ça joue super bien, les mecs. Je la remets hein, parce que c'est vraiment bien. Fifi, boum, qui débarrasse, passe en amorti poitrine directement. Bon, il y a quand même un petit peu de danger. Ramouche, en général, il est un peu comme Simon, il va pas se poser de questions, mais il relance bien. Anas a levé les bras, bon, elle a un petit poil haute. Ça reste dans le cours du jeu. Alors ça bug, désolé. Daniel revient, bon vous voyez, hein, ça se bat au milieu de terrain, au rond central, hein, c'est ce que je dis souvent, la bataille elle est souvent au rond central. Bon, là Fifi arrive à poser le pied sur le ballon. Attendez, je vais mettre pause le temps que ça charge. Alors essaye, je suis désolé, ma connexion elle est vraiment pourrie. Donc là Fifi, super lecture, il se retourne, il voit qu'il n'a pas de danger. Hop, il envoie tout de suite sur Anas. Anas, merci sur la dernière vidéo que j'avais fait de préparation contre Sartrouville. Dans ta moitié terrain, bon là t'as un petit peu décroché, mais dans notre moitié terrain, tu viens demander le ballon dos au but, à leur but à eux. Voilà. Et après là, tu peux commencer à actionner. Ok. Hop. Donc là, attendez, j'ai raté la phase. Donc tu la demandes très bien. Voilà. Donc là, moi j'attire votre attention sur ça, les gars. Matez-moi juste cette action. Vous allez me dire, si je vous laisse réfléchir 3 secondes, ce qui vous choque. Alors, la première, Anas, on va le voir après. Bon, le fait qu'il soit absorbé, il vient de contrôler la balle, donc je vais pas juste dire oui, il lève la tête, fait la passe, tout ça. Il y avait une vraie solution, c'est vrai. Ça, c'est le premier fait, mais c'est rien par rapport à ce que vous allez voir après. Donc là, il aurait pu lancer Jules, qui était parfaitement aligné, qui n'était pas hors jeu. C'est vrai qu'il y a une grosse opportunité. Le fameux truc de la toute prise d'information en une fraction de seconde juste avant. Là, si tu avais pris l'information avant, pouf, directement, en 2 touches de balle, tu lançais Jules, qui allait faire son face-à-face. D'accord. Mais c'est même pas tant ça, moi, ce qui me saute aux yeux. Regardez bien. Je vais y arriver, je veux vraiment zoomer parce que c'est tellement important. Je veux vraiment faire un vrai zoom. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 10 joueurs de champ, les gars. Ils sont absolument tous en train de regarder Anas. Regardez bien tous. 1, 2, 3, 4, 5. Là, il aurait pu avoir un éléphant rose. Il n'aurait même pas grillé. Il aurait pu avoir, pas l'église au milieu du village, mais là, l'église que vous voyez là, elle aurait pu être là au milieu du terrain. Il l'aurait même pas vu, les gars. Et en fait, moi, Anas, c'est sur ça que je porte ton attention. Tu as vraiment un talent, parce que tu portes le numéro 10. Alors déjà, par définition, il y a toujours le numéro 10 qui attire l'attention, et tu as un talent pour absorber, pour focaliser l'attention sur toi. Là, je te dis, tu lançais un éléphant rose ici, ou un canard à 5 pattes ici, les gars, ils auraient rien calculé. Ils ne savent pas ce qui se passe. Ils sont absolument absorbés par toi. Et ça, il faut que tu en aies conscience, Anas. Il faut vraiment que tu aies conscience. Regarde bien, quoi. C'est juste hallucinant. T'as 1, 2, 3, 4, 5, 6 mecs. Allez, vraiment, la moitié des joueurs de champ. T'es au milieu d'eux. Ils sont tous absorbés par toi. Même lui qui est en train de suivre Jules, il court machinalement. Il devrait être en train de griller Jules, en train de se dire, je me focalise, je dois m'aligner à lui. Pour pas qu'il parte, parce que là, il m'a déjà mis 2 mètres dans la vue, c'est le plus rapide de l'équipe. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, ça c'est vraiment très très important. Je montre la fin de l'action. Donc après, voilà, le fait de l'avoir un petit peu trop gardé, t'arrives magnifiquement, on la remet, hein, parce que ça c'est Joga Bonito aussi, hein. Ça c'est magnifique, hein, mon petit Anas, et là-dessus, tu te débarrasses de 3 mecs, c'est vraiment du très beau football, félicitations. Et on laisse la fin de l'action. Donc là, il y a un centre. Bon, voilà. Pareil, il n'y a pas eu, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de contre-appel. Là, pareil, Anas, tu t'envoies un petit peu trop au milieu des mecs. Tu donnes plus de solution. Là, t'es verrouillé par 2 mecs. Là, c'est compliqué pour toi aussi. Daniel, t'es au milieu de 2 gars assez serrés. Et pareil, c'est compliqué pour aller chercher Jules. Faut vraiment faire une Tony Cross.
en pleine course pour Jules, donc c'est pas évident. Mais bon, très belle action et pleine d'enseignements. Hop, je vous en montre une deuxième, 149e. 149e, toc toc toc. Et combien de secondes, pardon? Et 18 secondes. Donc là, je veux montrer l'alignement qui paye. Je suis vraiment désolé, il faut que je remette pause. Galère ma connexion aujourd'hui, je sais pas ce qu'il lui passe. Hop, alors, elle a décidé de revenir. Donc voilà, là ça débarrasse un petit peu en catastrophe. Là ce que je veux dire, bon, c'est pas simple, mais qu'est-ce qui se passe à nouveau les gars? Du fait d'un parfait alignement, donc Anas il perd le premier duel, mais il lâche pas l'affaire, il gagne le deuxième. Regardez-moi cet alignement les gars. 4, 2, 3, 1, et après Daniel qui est hors caméra. Quand on a le parfait alignement, qu'est-ce qui se passe? Boum, on relâche tout de suite sur le côté. Qu'est-ce que je dis tout le temps? Tout le monde était focalisé ici. C'est du pain béni pour Jérémy, qui peut envoyer directement dans la profondeur. Donc là, Daniel, fais gaffe, hein, tu as été pris pas mal de fois hors jeu. Alors je sais que tu avais un gars assez coriace, tu essayé de te détacher de lui, mais au lieu de te détacher à la verticale, essaie de te détacher à l'horizontale ou un petit peu en retrait, en soutien, d'accord? Donc là, Jérémy qui envoie. Et bon, malheureusement, c'est un petit poil fort. Hein. Comme je disais, là, le Renoir, il est très bon, très vif. Et en verticalité, il va toujours nous bouffer. Hein. Donc, vraiment, coupez vos trajectoires, vos courses avant la passe. C'est super important. Mais moi, je voulais souligner, c'était l'alignement parfait que vous avez fait, les gars. Félicitations. Ça permet, écoutez, ça permet tout simplement, après, de mener une attaque très rapide et de casser les lignes en à peu près 6-7 secondes. Donc, félicitations, les gars. Vraiment, votre boulot d'alignement, il rentre. Il est de plus en plus efficient. Il est flagrant là sur Guyancourt parce qu'il y a vraiment plein d'exemples. C'est pour ça que je vous disais au tout début que c'est super intéressant à analyser pour moi. Troisième phase, pardon. Hop, donc là, on a la fameuse vidéo TikTok. Hein. De Jules. Superbe dribble, le gars lui il est blasé, il lâche même l'affaire. Là Jules t'as tout le temps. Sur quoi j'attire ton attention Jules? Tu es très très bon en puissance à monter tout droit. Mate là un petit peu. Là tu peux repiquer Jules. Regarde-moi le champ que tu as. Lui non seulement dans l'alignement il est déjà derrière toi de 2 mètres et en plus il est à 10 mètres de toi. Donc le temps qu'il repique vers toi, toi tu repiques par là, il faut pas hésiter. Quand tu as cassé, là regarde ce que tu as fait, tu m'as cassé la ligne de milieu et la ligne de défense, d'accord? Regarde, là Daniel, super taf vicieux qui s'est mis dans la trajectoire du gars, ça c'est pareil, c'est l'expérience. Regarde Daniel là qui se met dans la trajectoire, elle l'a vu le gars. Hein. Daniel, super boulot, et il faut que vous soyez vicieux, c'est ce que je dis les gars. C'est pour ça que les putains de matchs, on les gagne pas, on les gagne trop juste, et ces matchs, il faut les plier. Il faut qu'on soit tous vicieux. Là, Daniel, il fait un taf. C'est les petits détails qui sont importants. Daniel, boum, il a mis le coup d'épaule et c'est là que tu dois repiquer, tu vois. Là, la petite prise d'information toujours. Là, tu peux limite aller faire ton face-à-face tout seul. Donc, je sais que c'est une grande course, mais t'es le plus jeune, t'as 18 ans. Moi, j'en faisais des milliers d'allers-retours. Toi, tu peux les faire aussi. Là, il faut y aller, Jules. Il faut y aller. Façon, là, je répète, Cristiano, meilleur buteur de l'histoire. Il commençait à l'aile, boum, il repiquait dans l'axe, tac, un passement de jambe ou ce que tu veux, et une mine. Un pointu, un truc, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, très très belle phase de jeu, super boulot, travail de l'ombre, qui n'apparaît pas dans les statistiques, tu vois, là, le travail de Daniel, parce que le foot, c'est pas que des stats non plus. Et ça, c'était très très bien joué. Après, il y a une phase qui continue juste après, sur ça. Où il y a un magnifique changement de direction hein, de la part de Ramouche que j'ai noté, ça va venir. Cette foutue connexion, elle se décide à marcher, allez. Hop là. Donc là, bon, il se dédouble, ça va, c'est pas trop mal fait. Là, tu vois, il reçoit une passe courte au milieu de 3, Ramouche. Qu'est-ce qu'il décide de faire? Il sent le danger, il peut pas mettre en retrait ici. Sylvain est trop décroché, un peu trop patentiste là aussi. Il aurait dû décrocher par là. Là, il aurait pu lui mettre tranquille. Ramouche, très très bonne lecture de jeu. Il voit le danger.
Ah, désolé les gars, ça me saoule cette connexion. Hop, on va y arriver. Donc là, Ramouche, je disais, il voit le danger, boum, tranquillou, il écarte sur le côté. Et voilà. Vous voyez le bloc, il était tout par là. Et là, qu'est-ce que je vous disais, les gars? En 2 secondes, on est passé. On a gagné 50 mètres. Là, Jérémy la remet directement devant. Mais je vous la remets parce que ça, c'est une très très bonne phase de contre-attaque. Parce que c'est bien géré au milieu. Il sait se retourner directement tout de suite et écarter tout simplement. Il lui demande d'écarter, là vous voyez, c'est ce qu'il fait. Il s'exécute, Fifi, et ça balance directement. Et vous voyez, en 50 secondes, on a gagné 60 mètres, 70 mètres. Là, ça s'est joué à un détail. Là, il n'y a absolument pas hors-jeu pour moi. Mais bon, bref, très bien joué de la part de Ramouche et la contre-attaque directement. Il faut vraiment qu'on continue à développer cette stratégie, les gars. Je passe à la 191e. Désolé, hein, mon web, il bug de malade en ce moment. Il faut que j'arrête la Freebox et que je passe à Bouygues Orange. Hop, 191 et 25. Donc là, oui, ça me revient. Vous allez voir, donc là, ça va aller dans la niche de Kingston. Et là, moi, je vais revenir. Regardez bien Angel. Regardez-moi ça, Angel. Il vient de regarder à droite, il a regardé à gauche, il lève les bras. Double prise d'information, il nous fait du Busquets. Là, pour moi, de jouer dans le plein axe, il n'y a aucun souci. Pourquoi il n'y a aucun souci? Regardez, il est au milieu de 4 gars. Regardez bien. Il est au milieu de 4 gars, et on se dit, merde, putain, ils sont quand même assez proches, là, ils se mettent en danger. Non, parce que l'info, elle a déjà été prise. Il la demande parce que il est complètement en capacité et en droit de le demander. Ok? Et ça, c'est super bien joué. Je la remets. Regardez. Hein. Regardez Angel. Il vient ici, il est sur sa place de 6, il regarde à droite, il regarde à gauche. Hop, et il lève les bras, il la demande. Qu'est-ce qui se passe derrière? Il nous fait... C'est vraiment du Busquets, c'est un super alignement. Boum, il réécarte tout de suite sur le côté. Et les gars, on gagne un temps de fou. Là, la passe dommage, elle passe pas pour Jules. On lâche pas l'affaire. Mais vous voyez, hein, ce que je veux dire, c'est de là que vient le but. Jules, un énorme travail combatif. Et tout part de la double prise d'information. C'est même pas une, c'est de la double prise d'information d'Angel. Ce but, il part du lever j'insiste sur ça, les gars. Et rien grâce à ça, même si ça cafouille un petit peu, je suis là après avec la combativité, mais là on a l'exemple parfait. Ce but-là, c'est pas juste Chéché, il suit très bien aussi. C'est pas juste un but de merde, il a poussé à 10 cm. Non. Le feeling et le ressenti de ce but-là, il est vraiment très très bon. Et même moi, cette phase, je l'avais même pas vue pendant le match. Je peux pas tout griller parce que j'ai 11 gars, même 22 gars à contrôler, quoi. Vite, parce qu'il faut que je finisse avant 15 minutes, sinon ça passe pas sur le chargement YouTube. Là, ouais, il faudra que je fasse une petite 5e vidéo parce que j'ai des trucs à faire. Là, voilà, c'est le truc typique. Chéché, bon sang. Là, t'as un gars. T'en as un 2 mètres derrière toi, 3 mètres sur ta gauche. T'as lui qui part. Là, t'as un trou qui se crée devant toi. Pourquoi tu fais une talonnade pour aller t'empaler sur le mec? Tu n'as pas levé la tête. Hein, là, mais c'est pour tout le monde. Hein, Chéché, c'est pas... t'as vu, hein, moi, je passe tout le monde. Là, tu regardes le ballon. Tu aimes toucher le ballon, pareil. Tu levais la tête, tu l'envoyais dans le trou là. Je suis sûr que là, le gars, en plus, il est en train de couvrir Jérémy. Je suis sûr que ça passait pour nous, cette phase. Bon, voilà. Pas m'attarder là-dessus. 210e. Et 35 secondes. Vite, j'ai plus que 30 secondes. Sinon, je pourrais pas monter la vidéo. Là, une super contre-attaque. Que j'ai montée de 10 secondes trop tôt. Voilà, là, ce que je disais, il fallait lever la tête, les gars, tu vois. Là, ici, t'es allé t'empaler aussi. Là, tu vois, t'es resté ici, Anas, pardon. Il fallait repiquer tout de suite. Donc voilà, pour les analyses, il y en avait encore une ou deux, mais bon, je vais pas faire le tour du monde. C'était un très bon match, les gars. Vous m'avez fait kiffer. À demain.